Sixième chapitre du programme, série de Fourier. Ce chapitre est consacré à l'étude d'une classe de fonctions qui peuvent être écrites sous la forme d'une somme infinie de signaux sinusoïdaux, c'est-à-dire des fonctions cosinus et sinus. Ces fonctions s'écrivent en combinaison des fonctions, comme j'avais dit, trigonométriques sinus et cosinus. À quoi servent les séries de Fourier? Les séries de Fourier sont un outil fondamental dans l'étude des fonctions périodiques. En effet, la théorie des séries de Fourier permet de décomposer toute fonction périodique en une somme de sinusoïdes, c'est-à-dire en une somme de fonctions trigonométriques que l'on appelle polynôme trigonométrique. Cette décomposition passe par le calcul de ce que l'on appelle le coefficient de Fourier. Quels sont les domaines d'application des séries de Fourier? Alors, les applications des séries de Fourier se rencontrent dans la décomposition de signaux périodiques, dans l'étude des ondes cérébrales, des courants électriques, c'est-à-dire la résolution des équations différentielles associées aux circuits électriques, dans la synthèse sonore, le traitement d'images, etc. Alors, les parties essentielles dans ce chapitre, donc plus la présentation, on va présenter la formule qui représente une série de Fourier, qui comporte bien sûr le coefficient de Fourier, le développement en série de Fourier, et notamment le théorème principal, le théorème de Dirichlet, et on présente les cas particuliers concernant les fonctions paires et impaires, l'égalité de Parseval, et on termine par des applications, c'est-à-dire des exemples. On a déjà vu dans le chapitre précédent que toutes fonctions infiniment dérivables peuvent être écrites sous forme d'un polynôme d'ordre infini, c'est-à-dire sous forme d'une série entière. Alors, dans ce chapitre, le chapitre des séries de Fourier, on va voir que toute fonction périodique peut être écrite sous forme d'une somme discrète de sinusoïdes, c'est-à-dire, ou bien autrement dit, il est possible, bien sûr sous certaines conditions, de décomposer une fonction périodique sous forme d'une somme infinie de signaux. La forme de la série de Fourier. Donc, toute série de Fourier, ou bien toute série qui s'écrivent sous cette somme en fonction de sinus et cosinus, s'appelle série de Fourier, où les AN et les BN sont les coefficients de Fourier. Oméga, c'est le terme défini par 2P sur T. T est la période de la fonction donnée. Bien sûr, dans cette formule-là, on ne remarque pas la trace de la fonction f. Donc f, ça rentre dans la définition du coefficient AN et BN. On va voir ça par la suite. La série de Fourier a une autre forme, c'est la forme complexe aussi. Donc la série de Fourier peut être écrite sous cette forme-là, où si n, c'est le terme qui s'écrit ou bien qui s'exprime en fonction des fonctions AN et BN. AN et BN, ce sont les coefficients de Fourier dans le cas réel. Les coefficients de Fourier AN et BN sont définis par ces relations-là. Donc, les AN, c'est le coefficient du terme cosinus, donc est défini par oméga sur P intégrale de 0 à T. T, c'est la période, fx cos n oméga x dx, et on peut translater cette intégrale en introduisant le réel alpha. De même pour
le coefficient Bn, donc Bn égale à oméga sur P, intégrale de 0 à T, fx sinus n oméga x dx. Donc, le coefficient n, c'est associé à la fonction cos. Bn, c'est lié avec la fonction sinus. Dans le cas complexe, le coefficient de Fourier Cn, c'est donné par cette relation. Donc, c'est n égale à 1 sur t, intégrale de 0 à t, fx exponentielle moins in oméga x dx. Bien sûr, C0, le terme initial, c'est donné par cette forme-là. Comme on peut remplacer ici le terme 1 sur t par oméga sur 2p. On a besoin de cette définition, c'est la notion de la continuité par morceau. Donc, on dit qu'une fonction f est continue par morceau si elle est continue sur tout sous-intervalle de AB. C'est-à-dire si on fait ou bien on subdivise l'intervalle AB sous forme de n sous-intervalles, donc f sera continue sur chaque sous-intervalle AI plus 1. Et aux extrémités, c'est-à-dire en x égale à AI et en x égale à AI plus 1, f admet une limite à gauche et une autre à droite. Ces deux limites peuvent être différentes. Donc c'est la définition d'une fonction continue par morceau sur un intervalle AB. Voilà un exemple. Donc cette fonction, elle est continue sur l'intervalle de 0 à 6. Donc elle est, sa période ici c'est donc elle est continue de moins 6 à 0 et de 0 à 6. Donc ici, ou bien dans ce point là, la limite à droite c'est 0 et la limite à gauche elle est différente de 0. Donc en ce point là, la fonction f c'est une fonction discontinue. Donc la limite à droite est différente à celle de la limite de gauche. Dans cet exemple, donc c'est la fonction définie par fx égale la valeur absolue de sinus x. Si on remarque bien, au point x égale à 0, la limite à droite c'est 0, la limite à gauche c'est 0. Donc il y a une égalité entre les deux limites à gauche et à droite. Donc x égale à 0, c'est un point de continuité. De même, dans ce point-là, il y a une égalité entre les deux limites, la limite à droite et la limite à gauche. Donc, de même, ce point est un point de continuité. Alors, on dit que la fonction f égale à la valeur absolue de sinus x est continue sur tout l'intervalle de moins 6 ou bien de moins 6 à 6. Une autre notion, c'est la notion de des classes C1 par morceau. Donc, toute fonction est dite de classe C1 par morceau si elle est de classe C1 sur chaque sous-intervalle. C'est-à-dire elle admet une limite, plutôt elle admet une fonction dérivée qui est continue. Donc, une fonction f est dite de classe C1 par morceau. Sur chaque morceau, elle est continue, dérivable et de dérivée continue, mais surtout R, c'est-à-dire la fonction
ou sa dérivée peuvent être discontinues. Voilà le théorème principal, c'est le théorème de Dirichlet. Donc ce théorème est une condition suffisante qui nous assure l'existence et la convergence de la série de Fourier associée à la fonction f et qui converge en même temps vers f. Donc l'énoncé de ce théorème, donc pour toute fonction f de périodique et C1 par morceau, alors on peut développer la fonction f sous forme d'une fonction d'une série convergente et sa somme, la somme de cette série c'est f. Donc la série converge vers f ou bien dans quel cas c'est f est continu. Donc la série de Fourier converge vers f, c'est f est continu et elle converge vers la somme de deux limites, la limite à droite et la limite à gauche sur 2 où c'est au point de discontinuité. D'accord? Donc la série de Fourier converge vers f dans le point de continuité et converge vers la somme des deux limites à gauche et à droite sur 2 au point de discontinuité. De plus, donc la converge sera normale et bien sûr uniforme sur tout intervalle où la fonction f est continue. Les cas particuliers, c'est-à-dire le cas où la fonction f est paire ou bien elle est impaire. Si f est paire et t égale à 2p, donc les B1 sont nuls. Les B1 sont nuls. Pourquoi? C'est f est paire et la fonction sinus c'est connu impair. Donc le produit est une fonction impaire. L'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique, c'est connu que l'intégrale c'est 0. Si f est impair, donc f impair, cosinus c'est une fonction paire, le produit donc donne une fonction impaire. L'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique, donc c'est 0. Un exemple. f de x égale à x sur p et x appartenant à l'intervalle moins p à p. Donc moins p à p, c'est centré, c'est un intervalle symétrique, centré au point x égale à 0. Et de période de pi. Donc, vu la forme de x et la forme de l'intégrale, on peut dire que f est une fonction impaire. Si f est impaire, donc, les coefficients à n sont nuls. On doit calculer le coefficient Bn en utilisant la relation donnée. Donc, finalement, après les calculs, on trouve que B égale à 2 moins 1 puissance n plus 1 sur n sur P. Et par suite, donc, la série de Fourier correspondante à F égale à F. Égale à F c'est quoi? C'est x sur P. Et égale en même temps à B sinus nx. Oméga ici égale à 1 parce que t égale à 2p. Donc 2p sur 2p c'est 1. Ça c'est la forme de la série de Fourier correspondante à la fonction x égale à p sur l'intervalle symétrique moins p à p. Et au point de discontinuité, SF égale à la limite à droite plus la limite à gauche sur 2. La limite à gauche c'est 1, la limite à droite c'est moins 1. Donc 1 moins 1 sur 2 c'est 0. Donc la série de Fourier au point de discontinuité, toujours elle est nulle. Donc de même ici au point x
égale à moins 1. La limite à droite c'est moins 1, la limite à gauche c'est plus 1. Ce sont les points de discontinuité. Attention ici, si on change la forme de l'intervalle, au lieu de prendre moins p à p, on prend 0,2 pi. Ça va changer les choses. Donc on a la même fonction, mais on a changé l'intervalle. Au lieu de prendre moins p à p, on a pris moins p à p. Donc, est-ce que f ici est une fonction impaire? Est-ce qu'il y a de la symétrie par rapport à l'origine? Donc ici, f n'est pas impaire. Donc, les AN, on peut calculer les AN. Donc, f ici, elle n'est ni paire ni impaire. Soit f est une fonction t périodique et continue par morceau sur l'intervalle 0 à t. On va présenter la formule de Parseval. Cette formule est une formule qui peut être interprétée comme le théorème de Pythagore généralisé pour les séries. C'est quoi la formule de Parseval? C'est cette relation-là. Donc c'est A0 carré sur 2 plus la somme de 1 jusqu'à l'infini, A1 carré plus B1 carré, égale à 2 sur t intégrale de 0 à t f carré dx. C'est la forme réelle. Et voilà la forme complexe de la formule de Parseval. Donc cette formule, on l'utilise souvent pour calculer certaines sommes des séries numériques. Un exemple. On donne une fonction f définie sur R. Étant donné que cette fonction est une fonction impaire, sa période t égale a de p, et elle est définie par 1 c'est x dans l'intervalle ouvert 0p, et 0 c'est x égale à p. Les questions donc calculent le coefficient de la série de Fourier correspondante à la fonction f, étudie la convergence simple et uniforme de la série de Fourier, et troisièmement, on déduit les valeurs des sommes suivantes. Donc, parmi les avantages des séries de Fourier, c'est le calcul de la somme des séries numériques. Alors, pour le graphe, donc si on dessine la fonction f sur un repère orthonormé, donc x égale à 1 ou c'est x appartenant à 0 p et x égale à p en x égale à 0. Donc on va prolonger cette fonction d'une façon impaire. On va prendre le 0 comme un centre de l'intervalle moins p à p. Donc on doit définir cette fonction sur l'intervalle moins p à p. Elle est impaire, donc son graphe, ou bien le graphe, doit être symétrique par rapport à l'origine. Donc x de 0 à p, f égale 1. X de moins p à 0, donc f égale à 0, f égale à moins 1. Et ici c'est x égale à p, donc f égale à 0. Donc f étant impair, f est une fonction impaire, donc les coefficients à n seront nuls. Pour le calcul de B1, donc on utilise la formule de calcul et on utilise la parité de la fonction et on calcule cette intégrale et ça donne donc 2 sur p par 1 moins 1 puissance n sur n, et ceci égale à 4 sur np lorsque n est impair et 0 c'est n est pair.
Vous pouvez vérifier les calculs. La série de Fourier associée donc à f est donnée par cette formule-là. Donc les a1 sont nuls, donc n'existent pas. SFx égale à fx, où f est continu, donc égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini, 4. Donc au lieu de prendre n, on met n plus 2n plus 1, puisque n ici c'est impair. Au lieu de prendre nx, donc on remplace n par 2n plus 1, puisque n ici c'est impair. Et ça c'est l'expression qui représente la série de Fourier lorsque f est continu. Si x égale à p, donc la série converge vers la fonction nulle. Deuxième question, donc la série de Fourier SF converge simplement vers la fonction f sur R, mais elle n'est pas uniformément convergente sur R. Pourquoi? Parce que f n'est pas continu sur R. Si on remarque ici, on a des points de discontinuité en x égale à p ou bien x égale à moins p. Troisième réponse, c'est le calcul des sommes données. Donc pour la première somme, on pose ou bien on prend x égale à pi sur 2. Donc pi sur 2, ça fait partie de l'intervalle 0p. Donc x égale à pi sur 2, c'est un point de continuité. Alors on remplace x par p sur 2. Donc f de pi sur 2 égale à sf de pi sur 2 est égal à p sur 4 somme de 0 à plus l'infini de cette quantité-là. Finalement, donc égal à 1. 1 c'est f de pi sur 2, donc ça donne 1. Et finalement, on arrive à calculer la première somme. Donc la somme pour n supérieur égal à 0 de moins 1 sur n sur 2n plus 1 égale à p sur 4. Donc c'est un cas particulier. On a remplacé x par pi sur 2 dans l'expression de la série de Fourier associée à la fonction f. Pour la deuxième somme, on utilise l'égalité de Parseval. Donc les an sont nuls. Qu'est-ce qui nous reste? C'est les bn carré égale à 2 sur t intégrale de 0 à 2p f carré dx. Donc b carré, c'est représenté par cette expression. Et le deuxième côté, c'est 2 sur p intégrale de 0 à p dx. Finalement, on arrive à avoir la somme de cette série numérique. Donc la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini, 1 sur 2n plus 1 tout carré égale à p carré sur 8. La somme suivante, c'est la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 1 carré. C'est une somme qu'on est, donc sa somme c'est toujours p carré sur 6. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On a décomposé cette somme. Donc les n impairs plus les n pairs. Bon, on a décomposé cette somme. Pourquoi? Parce que les deux séries, que ce soit le premier terme ou bien le second terme, représentent une série numérique convergente. Donc comme les deux séries sont convergentes, on peut les mettre sous forme d'une seule série ou bien on peut les décomposer sous forme d'une somme de deux séries. Donc pour le premier terme, c'est déjà calculé. On fait sortir ici le nombre ou bien le rapport 1 sur 4. Et la somme 1 sur 1 carré devient l'inconnu dans cette équation. Donc si on retire la somme de 1 sur 1 carré à gauche, on peut arriver à la somme de cette série. Donc c'est égal à p carré sur 6. La somme suivante,
Donc on a déjà vu cette décomposition. On va mettre ici à la place de 1, moins 1 puissance n moins 1. Pour les n impairs, donc n impair à la place de n, on met 2n plus 1 moins 1. Plus, donc ici c'est n c'est pair, donc à la place de n, on met 2n moins 1. Et ça donne quoi? Donc la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n carré égale à p carré sur 8, c'est déjà calculé. Hein? 2n plus 1 moins 1, ça fait 2n. Moins 1 puissance 2n, c'est 1. Donc, c'est cette somme-là. On a déjà calculé cette somme qui vaut donc p carré sur 8 moins 1 sur quart. Moins 1 sur quart. P carré sur 6. Déjà, la même chose, on a déjà calculé cette somme. On a moins 1 puissance 2n moins 1, ça donne moins 1. Et ici, on retire 1 sur 4 à l'extérieur de la somme. Et ça donne moins 1 4, la somme de 1 sur 1 carré. C'est déjà calculé, équivaut p carré sur 6. Donc la différence nous donne p carré sur 12. C'est la somme de cette série numérique moins 1 à la puissance moins 1 à la puissance n moins 1 sur n carré. Un deuxième exemple. Déterminer la série de Fourier dans les cas suivants. f de x égale à x carré. L'intervalle c'est 0,2π. La période c'est 2π. Deuxième cas, f de x égale à x carré. Donc c'est la même fonction. Mais l'intervalle c'est moins 2 à 2. Donc la période c'est 4. Troisième cas, f de x égale à x carré. Et on a pris l'intervalle c'est 0 à 1. Mais développé en sinus. C'est-à-dire on fait un prolongement d'une façon impaire. Le premier cas. Donc le graphe de la fonction f de x égale à x carré dans le premier cas. Pour x égale à 0, x appartenant à 0, 2π. Donc, x de 0 à p, c'est cette courbe-là. X égale à 0, donc f de x égale à 0. X égale à 2π, donc f de x égale à 4p carré. Et la courbe se répète à chaque 2p. Donc ça c'est 2p à 4p. F de 2p c'est 0. F de 4p ça donne 4p carré. Donc cette fonction, elle n'est pas paire. Attention. Et elle n'est pas impair. f de x égale à x carré sur l'intervalle 0, 2p, elle n'est pas paire. Attention, donc les bn sont différents de 0 et les an de même sont différents de 0. On va remarquer la différence dans les trois cas. On a la même fonction, mais on a changé à chaque fois, on change l'intervalle. Donc, comme la fonction n'est pas paire, on calcule l'AN. Donc, on commence par A0, c'est l'intégrale, et ça donne donc 8p sur 3. Dans le cas général, le terme général A1, donc c'est 1 sur p, intégrale de 0 à p, x carré cos n x dx oméga ici égale à 1, puisque t égale à 2p. Donc finalement, AN c'est 4 sur 1 carré.
De même pour le Bn, donc Bn égale à 1 sur P intégrale de 0 à 2 Px sinus Nx dx, et ça donne moins 4 P sur N. Alors je vous demande ici de refaire le calcul, on ne sait jamais. Et par conséquent, donc la série de Fourier correspondante à la fonction fx égale à x carré sur l'intervalle 0 de P, c'est donc 4 somme de n supérieur égale à 1. An, c'est quoi An? C'est 4. Ici, c'est un plus. Hein. Donc, corrigé. C'est 3, 4 sur pi plus. C'est un plus ici. 4 somme de n supérieur égale à 1 sur 1 carré cos nx moins bn sinus nx égale à fx. Donc fx égale à x carré au point de continuité. Donc c'est x appartenant à l'intervalle ouvert 0 de pi. Et au point de discontinuité, c'est-à-dire x égale à 0 et 2p, donc c'est la somme des deux limites à droite et à gauche. Donc la limite à droite, ici c'est 2pi, la limite à gauche c'est 0. Et donc ça donne 2pi carré plus 0 sur 2, et ça donne 2pi carré. Donc SF égale à 2pi carré au point de discontinuité, c'est-à-dire 2kp, x égale à 0 et x égale à 2pi. On a calculé les coefficients AN et BN, donc on peut avoir la forme de la série correspondante à la fonction f égale à x carré sur l'intervalle 0 de p. Deuxième cas, donc x carré égale à f égale à x carré, mais l'intervalle c'est moins de 2, donc c'est symétrique, centré à l'origine. Alors le graphe de cette fonction dans ce cas-là, c'est complètement différent au premier cas. Donc la fonction x carré sur l'intervalle moins 2 à 2, c'est donné par cette courbe-là. C'est connu, le graphe de la fonction, mais elle se répète chaque 4, t égale à 4. Donc ici c'est de moins 4 ou bien de moins 6 à moins 4, pardon, c'est à moins 2, et de moins 2 à 2, et de 2 à 6. Donc à chaque fois, chaque 4, sous-intervalle de longueur 4, la courbe se répète. Voici donc la courbe de la fonction f de x mise sur un intervalle symétrique. Donc cette fois-ci, comme vous voyez, la fonction c'est une fonction paire. Comme la fonction est paire, donc les coefficients B1 seront nuls. Donc dans ce cas f est paire, alors les B1 sont nuls. De plus, bien sûr, f est une fonction de classe C1 par morceau sur moins 2 à 2 ici. C'est moins 2 à 2 et pas moins P à P. Oui, on peut prendre l'intervalle de moins P, ça marche aussi. Elle est donc développable en série de Fourier, donc d'après le théorème de Leclerc, sur l'intervalle moins 2 à 2, ou bien on peut prendre, comme j'avais dit, moins P à P. Alors, calculant les coefficients AN, donc on utilise la relation connue. On trouve que le premier terme A0 égale à 2P carré sur 3 et AN égale à l'intégrale de 0 à intégrale de P 2 sur P, intégrale de 0 à P, x carré cos nx dx. Donc, effectuons une intégration par partie, 2 fois, et on trouve que AN égale à 4 moins 1 puissance n sur 1 carré, et je vous demande toujours de refaire les calculs.
Finalement, donc, la série de Fourier correspondante à la fonction f sur un intervalle symétrique centré à l'origine, c'est donné par p carré sur 3 plus 4 somme de 1 à l'infini moins 1 puissance n sur n carré cos nx. Alors, à partir de cette somme-là, on peut calculer plusieurs sommes des séries numériques en remplaçant x par des valeurs différentes. Troisième cas, c'est toujours la même fonction, c'est f de x égale à x carré. Ici, c'est l'intervalle moins 1, 1. Moins 1, 1. Alors, prolongeons f d'une façon impaire sur l'intervalle. Donc, comment on a défini la fonction f? On a défini la fonction f sur l'intervalle 0, 1. Et on demande de la développer en sinus. Alors, c'est bon, ici, il y a une faute de frappe. Donc, c'est moins 1, 1. Ici, c'est donc prolongeant f d'une façon impaire sur l'intervalle moins 1, 0. C'est moins 1, 0. Ici, c'est moins 1. Ou bien, on peut prendre ici moins p à p. Donc, la fonction ici, elle est d'une graphe symétrique par rapport à l'origine. Donc, on a prolongé la fonction f sur l'intervalle moins 1, 0. Donc, on remarque que le graphe est symétrique par rapport à l'origine. Donc, f ici est une fonction impaire. Donc, f de x égale à x carré sur l'intervalle 0, 1. Après un prolongement par continuité sur l'intervalle moins 1, 0. Donc, on a eu cette représentation. Cette représentation indique que la fonction f égale à x carré sur l'intervalle 0, 1 avec le prolongement effectué, donc c'est une fonction impaire. Alors, on peut définir la fonction f par cette forme-là. Donc, f de x égale à moins x carré sur l'intervalle moins 1, 0, ou bien moins p 0. Et f de x égale à x carré sur l'intervalle 0, 1, ou bien 0, p. Donc, f est une fonction impaire. Les coefficients à n sont nuls. On calcule le coefficient Bn en utilisant la relation connue avec la parité de la fonction f comme étant une fonction impaire. Donc f impaire sinus impaire, le produit c'est une fonction paire. Donc on peut calculer l'intégrale sur la moitié de l'intégrale en multipliant par 2. Je répète, donc f est impaire, sinus est une fonction impaire, le produit de deux fonctions impaires donne une fonction paire. Donc on peut intégrer sur la moitié de l'intégrale en multipliant par 2. On effectue une intégration par t. Donc, on arrive finalement à ce résultat-là. Ça, c'est la valeur de Bn. Et par conséquent, donc, la forme de la série de Fourier correspondante à la fonction f au point de continuité, donc, c'est cette série-là. C'est une série en sinus. C'est une série en sinus. Pourquoi? Parce que f est une fonction impaire. Dans le cas où f n'est pas continu, c'est-à-dire au point de discontinuité, c'est-à-dire aux extrémités, en x égale à plus ou moins 1 ou bien x égale à plus ou moins p, donc
SF, c'est nul. Bon, on fait un retour au dessin. Donc, ici, on fait la symétrie. Donc, ici, f de P égale à P carré. Et c'est la limite à gauche. C'est la limite à gauche. Et la limite à droite, donc c'est quoi la limite à droite? Donc, c'est le point symétrique à ce point par rapport à l'axe des x. Donc, la limite à gauche est différente à la limite à droite, sont symétriques par rapport à l'axe des x. Donc, leur somme, c'est nul. À très bientôt, donc, avec le prochain chapitre, c'est la transformée de Fourier. Bon courage à tout le monde.